Correction de l'exercice 48, page 455. Vous deviez construire un triangle. Alors je vais faire un schéma à main levée, je ne vais pas faire la construction. Donc on commence par exemple par le plus grand côté, c'était. Pourquoi par le plus grand côté? On fait souvent ça parce que ça permet d'éviter, bon il veut pas, voilà, qui mesure 7,5, ça permet d'éviter éventuellement de sortir de la feuille si on commence par un tout petit côté puis qu'après on a besoin de plus de place. Ça permet d'avoir une vision à peu près de ce que va être le triangle. Le côté TU va mesurer 6 cm, donc on fait un arc de cercle de centre T de rayon 6 cm. Le côté UC va mesurer 4,5 cm, donc on trace également un arc de cercle de centre C de rayon 4,5 cm sur lequel va se trouver le point U. On trouve une intersection, on en aurait une par symétrie de l'autre côté, et ici on est sûr qu'on a un rayon donc, qui mesure 4,5 cm, et ici un rayon du premier arc de cercle qu'on a tracé, qui était donc de 6 cm. Question, les droites TU et UC sont-elles perpendiculaires? Point d'interrogation. Ça revient à se poser la question, est-ce que le triangle TUC est rectangle en U? Et ça, on va savoir le faire, on va savoir répondre à la question, puisqu'on connaît les longueurs des trois côtés. Alors, deux méthodes. Première méthode, on fait les calculs, donc on repère le plus grand côté qui est donc CT, et on calcule CT au carré, qui est 7,5 au carré. Une calculatrice donnera le résultat, donc 7,5 au carré, 56,25. Par ailleurs, si je calcule la somme des carrés des deux autres côtés, qui sont donc CU et UT, donc 4,5 au carré plus 6 au carré. 4,5 au carré, c'est égal à 20,25. Et 6 au carré, c'est égal à 36. Quand j'additionne les deux résultats, je trouve également 56,25. Donc d'après les calculs, on constate que CT au carré, ça donne le même résultat que CU au carré plus UT au carré. On a donc la condition de la réciproque du théorème de Pythagore qui est vérifiée. On peut donc dire que d'après la réciproque du théorème de Pythagore, j'écris en abrégé, le triangle CUT est rectangle. Alors l'hypoténuse est le plus grand côté, c'est-à-dire CT, donc il est rectangle en U. Donc, les droites TU, c'est une autre manière de le formuler, et UC sont bien perpendiculaires. Je vous disais première méthode, on a une deuxième méthode ici. Certains parmi vous savent que le triangle, le plus petit triangle, le plus petit, on appelle ça triplet pythagoricien, c'est-à-dire le plus petit triangle, donc les trois côtés, les mesures des trois côtés du plus petit triangle avec des longueurs entières pour le théorème de Pythagore, c'est 3, 4, 5. Un triangle qui a pour dimension 3, 4, 5 est un triangle rectangle. Et c'est un résultat que vous avez le droit de connaître et d'utiliser en troisième, même si on ne l'inscrit pas dans la leçon directement, parce qu'on a la méthode générale. Mais vous pouvez constater que 4,5, c'est le plus petit côté de ce triangle, c'est 3 fois 1,5. Vous pouvez constater que 6, c'est 4 fois 1,5. Et constater que 7,5, donc le dernier côté du triangle CUT, c'est 5 fois 1,5.
Donc ça veut dire que le triangle CTU est un agrandissement, puisque les longueurs sont multipliées par un coefficient, du triangle de côté 3, 4 et 5, qui est rectangle. Donc, CTU, on a une propriété qui dit des triangles qui sont en situation d'agrandissement, ce sont des triangles semblables. On peut dire que CTU et le triangle de côté 3, 4, 5 sont semblables. Donc, ils ont des angles égaux, donc CTU en particulier est rectangle. Son hypoténuse, c'est le plus grand côté, donc c'est CT. Et l'angle droit, plus de place ici, l'angle droit, c'est l'angle de sommet U. Je ne rédige pas la fin, mais ensuite c'est identique, puisqu'il est un angle droit en U. À ce moment-là, les droites TU et UC sont bien perpendiculaires.